Eh bien, salut à tous, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment transférer les données CSV simultanément dans les bases de données Postgres, MySQL et Oracle avec Talend. Pour commencer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble les fichiers CSV. On va prendre ces fichiers, bouton droit, bloc-notes. Voilà à quoi ça ressemble avec un séparateur point virgule. Séparé par chaque colonne. Et cet fichier CSV là qu'on va insérer dans la base de données, trois bases de données qu'on va configurer. Donc pour commencer, alors on va créer un job, on se met sur job, bouton droit, on se met sur talent. D'abord, job, créer un job. Alors je vais dire mais CSV, donc Oracle, MySQL et Postgres. Fini. Voilà, mon projet est créé. On va créer trois connexions. Pour cela, on se met sur connexion, aux bases de données, bouton droit, créer une connexion. Je commence par Postgres. Alors, on va dire Z, Postgres. Et on va chercher la base de données Postgres, SQL, version 9 et au-dessus, c'est très bien. Et dans Postgres, j'ai user qui s'appelle YouTube, serveur 192.168.78.110, port 5432, c'est bon. La base de données s'appelle YouTube DB et le schéma public. Je teste la connexion établie, ça fonctionne. Je clique sur Finish pour terminer. On va créer la deuxième connexion qui sera MySQL. Créer une connexion, bouton droit. Et Z, MySQL là. MySQL. Next. Je vais chercher MySQL qui est là. Et là, j'utilise la version 5. Donc, il faut choisir la bonne version. Alors, ici, mon identifiant, c'est ça. Mon serveur 192.168.78.110. Base de données FR, cabinet médical. On va tester la connexion. Très bien, c'est parfait. Établi. Je clique sur Finish pour terminer. On va créer la connexion pour Oracle. Bouton droit, créer une connexion. Z Oracle. Next. On va chercher Oracle. Donc pour Oracle, j'utilise Multi-Tenant Database. Donc je vais me connecter sur PDB1. Donc on va utiliser Oracle 8 Service Name. D'accord. Oracle 18. Identifiant. C'est quoi l'identifiant déjà? PDB Train. PDB Train. Mot de passe. Serveur 192.168.78.130. Nom de service. PDB. Schéma. Tester la connexion. Connexion établie. C'est parfait. Je termine en cliquant sur Finish. Voilà, trois connexions sont créées. Maintenant, on va créer
le fichier délimiter. Donc, bouton droit, se mettre sur fichier délimité, bouton droit, créer un fichier délimité et on donne un nom, délimiter. Alors, next, on va chercher les fichiers. Donc, je suis dans poubelle, test. Je vais prendre le médicament CSV. Je clique dessus et je vais sélectionner Windows en format Windows. Next. Ici, UTF-8, c'est parfait. Hein, semi-colonne, c'est-à-dire point-virgule séparé par point-virgule avec un saut de ligne de anti/n. Ça, c'est parfait. On ne change rien ici, sauf là. Vous cliquez ici pour définir les lignes en tête comme nom de colonne. Rafraîchir l'aperçu. Voilà, c'est fait, c'est ce que je veux. Je fais Next. Ici, on met rien. On laisse tel qu'il est. Next. Et ici, on va mettre ID parce que si on laisse underscore devant le nom de colonne, l'Oracle ne va pas accepter. Donc, je tape ID. Des noms de médicaments. Laboratoire. Et date de sortie. Voilà. Alors, clé primaire. Et length, je vais mettre 10. Nom de médicament, je vais mettre 200. Laboratoire, 200 aussi. Et là, je vais mettre 20. Voilà. Donc, on va l'appeler metadata. On va mettre CSV metadata. Je clique sur Finish. Voilà. Z délimité est créé. On développe. On va prendre ZCSV metadata. On fait glisser ici. Et vous choisissez Input Delimited. Double-clic. Et ensuite, on va prendre la log. De log, tlog. Voilà. Et on va lier ton CSV sur tlog. On va vérifier si ça fonctionne. Ça fonctionne impeccable. Il a trouvé 466 lignes dans le fichier CSV. Donc, ensuite, on va créer le tmap. Le map. On va lier la log vers le map. Ensuite, on va chercher un output de la base de données. On le met ici. Bouton droit, paramètres. On va prendre d'abord Postgres, par exemple. Postgres SQL. Apply. Référentiel. Dans type de propriété, vous choisissez préférentiel et vous allez chercher la base, la connexion qu'on vient de créer. Donc, Z Postgres 01. Et là, comme on avait choisi référentiel, toutes les infos, on l'a, sauf la table, on va créer en tant que la table Zoro, par exemple. Zoro démo. Pourquoi pas? La table va être créée, le Zoro démo va être créé. Créer la table si elle n'existe pas, sur l'action sur la table. Action sur les données, on sélectionne Insert ou Update. Et puis c'est tout. Maintenant, on va prendre deuxième output. On va le nommer comme Postgres. Postgres. Ça, c'est Postgres. Et on va prendre deuxième. Ça sera un output MySQL.
ici, MySQL. Type de propriété référentiel. Et on clique là pour choisir la connexion. Et on a toutes les infos, sauf le nom de la table. On va mettre Zoro. Démo. Allez. La même chose. Pour ici, action sur la table. Créer la table si elle n'existe pas. Et action sur les données, insert ou update. Et puis c'est tout. On va créer. Alors, donc ça c'était MySQL. MySQL. Maintenant, on va créer un output pour Oracle. Oracle. On va chercher Oracle. Apply. Référentiel. Type de propriété. Et ici, on va chercher la connexion à la base Oracle. Donc, on a toutes les infos. Et pareil ici, on va l'appeler Zoro. Démo, le nom de la table. Et action sur la table, on va mettre créer la table si elle n'existe pas. Et action sur les données, on va choisir insert ou update. Voilà, qui est fait. Et puis c'est tout. Maintenant, on va lier le mappage sur Postgres, la base Postgres. Et on va donner le nom de mappage, de map, Zoro map, par exemple. Zoro map. Donc, on va lier cette table-là vers la base de données site. Ça, on fait qu'une seule fois, hein, pour quel que soit le nombre de bases que vous avez. Et vous cliquez sur OK. Voulez-vous propager le changement? Oui. Voilà. Maintenant, il n'y a aucune erreur. On va lier au MySQL, de Postgres à MySQL. Ah tiens, j'ai oublié. Ça, c'est la base Oracle. Alors, ici, c'est Oracle. Voilà. Et je vais lier MySQL vers l'Oracle. Voilà. On a terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à compiler, hein, pour voir s'il fait le transfert. Alors, pour cela, on clique sur le bouton Run qui est là, le bouton vert, Run. Je clique. Là, il commence le transfert. Donc, le Postgres, MySQL et Oracle, tout fonctionne. 2700, 3005, 4000. Donc, il y a 14 466 lignes, hein, on a vu. Hein. Donc, il n'a pas encore, il a la moitié. Hein. 8000, 9000, 9008, 10 000, 11 000, 12 000. Eh bien, il est gourmand. Hein. Voilà, 14 466 lignes insérées dans les bases de données Postgres, MySQL et Oracle. Maintenant, on va vérifier d'abord la base Oracle. On va faire un refresh. Voilà la table Zoro démo créée. On clique dessus pour voir si elle est donnée. Donnée. Et elle est donnée dedans. Il a bien créé, hein, Zoro démo. Donc il y a 14 000. Hein. Donc, ensuite, on va vérifier sur la base Postgres. Alors, pareil, je vais faire un refresh. Zoro démo est créé. Et on va voir s'il y a des données. Voilà, les données sont là. Zoro démo sont là. Maintenant, on va vérifier sur MySQL. MySQL, j'ai fait un refresh. Refresh on. Zoro
démon qui est là. On va vérifier s'il y a les données. Alors, il y a les données, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ces tutos ont pu vous être utiles. Je vous dis à très bientôt sur ma prochaine vidéo.